moment ou un autre de notre vie, nous avons tous ressenti un manque de motivation. Peut-être que c'est ton cas en ce moment ou peut-être que c'est une sensation quotidienne pour toi. Et le problème, c'est que sans motivation, il devient très difficile de commencer quoi que ce soit. Le mot « motivation » vient du latin « movere », qui signifie « bouger » ou « se déplacer ». Ainsi, être motivé signifie littéralement avancer vers quelque chose. Et ce « quelque chose » est généralement une version améliorée de ta vie actuelle. Si l'on sait que notre objectif en vaut la peine, alors pourquoi ressent-on malgré tout un manque de motivation pour se lancer et agir de manière constante? Pour répondre à cette question, il faut comprendre les 4 types de motivation. Premièrement, la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque est définie comme le fait de faire une activité parce qu'elle est, en soi, intéressante, agréable ou satisfaisante. Par exemple, si tu aimes jouer au basketball, tu n'as pas besoin de beaucoup de motivation pour aller sur le terrain. Il suffit qu'un ami t'envoie un message et tu sautes du lit. Deuxièmement, la motivation extrinsèque. À l'autre extrême, on trouve la motivation extrinsèque, qui est poussée par des récompenses extérieures comme l'argent, la notoriété, les notes ou tout ce qui peut améliorer ton statut social. L'exemple le plus courant est celui d'un travail que tu n'aimes pas vraiment, mais que tu continues à faire parce que les bénéfices externes sont suffisants pour te motiver, souvent pendant toute ta carrière. En d'autres termes, tu dois payer tes factures, et c'est une motivation extrinsèque suffisante pour te faire monter dans un train bondé dès le matin et fixer un écran pendant 8 heures d'affilée. Troisièmement, la motivation par la douleur. Quatrièmement, la motivation par le plaisir. La peur de te faire licencier est probablement ce qui t'empêche d'appuyer encore et encore sur le bouton « snooze » de ton réveil. En revanche, le plaisir de regarder toute une saison de Squid Game peut te maintenir éveillé jusqu'au petit matin, même si tu sais que tu dois te lever pour aller travailler dans quelques heures. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu réussiras à te lever à temps, parce que la douleur de ne pas le faire est bien plus forte que le plaisir de rester au lit. Et c'est un point clé. La douleur est généralement un moteur plus puissant que le plaisir. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est si difficile d'arrêter de mauvaises habitudes quand notre seule motivation est le plaisir. Par exemple, vouloir être plus en forme ou mieux paraître. Mais dès qu'un problème de santé sérieux se présente, la plupart des gens arrêtent immédiatement et changent radicalement leur mode de vie. Parce que cette fois, la douleur de souffrir dépasse largement le plaisir lié à ces mauvaises habitudes. La combinaison ultime des 4 motivations. De la même manière, la motivation intrinsèque est généralement plus durable et plus forte que la motivation extrinsèque seule. L'idéal est donc de combiner les 4 types de motivation pour maximiser ton engagement. Prenons un exemple. Imaginons que tu trouves du plaisir à jouer du piano. Motivation intrinsèque. Tu décides ensuite de donner des cours rémunérés. Motivation extrinsèque. Le plaisir de jouer et d'enseigner est déjà une source de motivation en soi. Mais si tu ajoutes à cela la douleur de ne jamais pouvoir exprimer ta créativité et d'être coincé dans un emploi sans avenir, alors cette combinaison devient une force motrice puissante. Comme l'a dit Jim Rohn, la motivation est ce qui te fait commencer. L'habitude est ce qui te fait continuer.